Bonjour à tous, Christelle Cablan, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, installée depuis plus de 20 ans, et Jules, mon assistant. Donc nous sommes toujours dans les 5 éléments, et aujourd'hui je vais vous parler de l'élément feu. L'élément feu, c'est la saison été. Donc on est à l'apogée des saisons, on est à l'apogée des éléments. Je vous remontre sur ce schéma les 5 éléments ou les 4 saisons plus la Terre au centre qui est une intersaison, ou sur celui-ci avec le cycle d'engendrement où ils sont tous les uns derrière les autres en cercle, parce que nous avons parlé du bois. Le bois engendre le feu. Donc nous sommes aujourd'hui l'été. Et l'été, donc c'est la saison haute, comme je vous le disais, l'apogée de l'énergie, l'apogée du yang. Nous sommes donc dans un yang de yang, extrêmement forte. C'est la force vitale qui est à son accomplissement. Et c'est le feu aussi, parce que c'est l'élément feu. Donc c'est le feu qui monte, qui s'élève, qui élève notre énergie, qui élève nos projets qui sont nés avec le bois et le printemps. Et donc c'est dans ce cycle d'engendrement, ce feu qui est à l'apogée va nous permettre d'être dans la lumière, d'être dans l'expansion, l'expression aussi, parce que vous verrez qu'il est couplé au langage. Et donc cette expression de nous-mêmes, de nos projets et de notre corps, donc à savoir s'il est en bonne santé ou pas. Dans le tableau des 5 éléments que je vous avais montré, que je vous remontre là, donc nous avons plein de particularités et plein de relations en fait dans chaque élément, dans chaque mouvement, parce qu'on est dans le mouvement, là le yang du yang, c'est ce qu'il y a de plus en mouvement. Donc forcément cette expansion va nous amener sur l'organe qui est l'organe principal de votre corps, c'est le cœur. Le cœur qui, lui, donc cet organe qui va être yin, parce qu'il est dans votre centre, donc dans le centre au plus profond de vous-même. Ce cœur, il est couplé dans le corps avec son entraille, qui est l'intestin grêle. Donc le cœur, vous me direz, c'est la joie, l'amour, toujours le cœur. Donc ça, c'est l'émotion. On est sur un mode émotionnel plutôt joyeux, mais comme on dit toujours en médecine chinoise que le mieux est l'ennemi du bien, n'est-ce pas Jules? Si on a trop de joie, on est trop dans l'amour, on est trop dans le yang, alors on peut aussi avoir des soucis cardiovasculaires. Et c'est le principe, les parties du corps en tout cas qui sont reliées au cœur, c'est essentiellement tout le système cardiovasculaire. Voilà, donc attention de ne pas être trop dans la joie quand même ou à des heures particulières. Nous avons vu dans le bois l'horloge circadienne. Donc dans l'horloge circadienne de la journée, donc de 24 heures, le cœur est à son apogée entre 11h et 13h sur l'heure du déjeuner. Donc il est bon de déjeuner en paix mais en joie aussi, justement, pour que le cœur soit toujours bien dans sa fonction énergétique et corresponde à en tout cas votre ressenti. Et l'intestin grêle qui suit, lui, c'est entre 13h et 15h. Donc quand on a un intestin grêle qui fonctionne mal, eh bien on va avoir une fatigue digestive. Donc ce petit coup de barre après déjeuner, peut-être que cet intestin grêle ne fonctionne pas si bien que ça. Lui, son rôle en médecine chinoise, c'est de trier le pur et l'impur. Donc peut-être que vous avez des problèmes de tri ou de capacité à faire des choix, ou également des problèmes intestinaux, parce que l'intestin grêle, c'est la partie la plus longue du corps. Donc si cette partie est également poreuse, vous pouvez avoir des soucis de transit, des soucis également éventuellement de parasites, voilà, tout un tas de choses qui peuvent se mettre dans votre intestin grêle. Nous en reparlerons, mais en tout cas, il est certain que cette fatigue digestive peut vous faire poser des questions. Alors posez-vous cette question, est-ce que mon intestin grêle est en forme? Voilà, ces 2 organes sont couplés avec 2 fonctions. Donc ce sont des particularités en médecine chinoise parce que nous aborderons dans une autre vidéo les méridiens reliés justement à tous ces organes que je vous décris. Et ces 2 fonctions qui sont reliées à des méridiens
a des fonctions, mais pas vraiment à des organes, c'est le maître du cœur et le triple réchauffeur. Donc le maître du cœur, bien sûr, c'est le péricarde en médecine allopathique. Ce péricarde, c'est l'enveloppe du cœur. En médecine chinoise, c'est lui qui va temporiser tout l'émotionnel. Donc quand on fait un malaise vagal, par exemple, en médecine traditionnelle chinoise, on dit que c'est le maître du cœur qui nous a débranchés parce qu'il y avait trop d'émotions, donc de manière à nous faire temporiser un petit peu tout ce qu'on est en train de vivre. Lui, il est entre 19h et 21h. Donc c'est le moment où on fait un peu le point sur son émotionnel de la journée, où on a envie de se poser avec son chéri ou sa chérie, où on a envie vraiment de se relaxer. Le maître du cœur doit se relaxer, il est yin, il doit se relaxer pour que justement l'émotionnel se remette en place correctement dans votre corps pour que la nuit soit bonne après. Et le triple réchauffeur, lui, c'est 21h jusqu'à 23h, donc jusqu'à la vésicule biliaire qui va vous endormir. Lui, il va gérer la température du corps et tous les liquides. Donc effectivement, l'été, on a très chaud. On peut avoir très chaud parce que c'est quand même le climat, c'est la chaleur. Donc on est censé être beaucoup plus dans le chaud qu'au printemps. Et si on a trop chaud, on va avoir des soucis pour s'endormir. Donc lui, il est censé ramener la température et nous refaire redescendre un petit peu pour que la vésicule biliaire puisse ensuite vous endormir. Donc ces deux fonctions sont également très importantes dans cet élément. Donc cet élément qui est l'apogée de l'énergie comporte donc 4 organes entrailles et fonctions qui sont répartis dans l'horloge circadienne entre l'heure du déjeuner et finalement l'heure de la soirée. D'où l'importance d'avoir une très belle énergie sur ces organes-là, dans cet élément-là, pour que votre journée se passe correctement entre l'heure du déjeuner et après, et avant l'endormissement, donc votre soirée, y compris votre dîner. Voilà, donc on est toujours dans des repas qui doivent se dérouler dans la joie, dans l'amour, dans la quiétude, avec des organes qui fonctionnent bien. Voilà, pour la couleur de cet élément feu, nous sommes sur le rouge. C'est pour ça que Jules m'a demandé de m'habiller en rouge, pour vous montrer cette couleur, qui met en joie également. La saveur, donc nous verrons ça dans l'alimentation liée à cet élément. La saveur, c'est l'amer. Et l'été, vous êtes certainement nombreux à dire une petite suze ou quelque chose d'amer dans mon eau, ça me fera du bien pour me rafraîchir. Donc l'amer rafraîchit le goût, rafraîchit aussi l'intérieur du corps. Et puis vous avez les orifices, donc on a vu pour le bois c'était les yeux, et pour le cœur c'est la langue. Donc nous sommes sur l'expression, sur le langage, et bien sûr sur tout l'aspect de la langue qui fait partie du diagnostic énergétique chinois, où nous voyons tout sur la langue, et le cœur se situe au bout de la langue. D'où l'importance aussi de tourner sa langue plusieurs fois dans sa bouche avant de parler, pour être sûr de ne pas heurter le cœur de celui qui est en face de vous. Voilà, ça c'était pour la petite histoire chinoise. Voilà, je vous ai fait le tour, je pense. En tout cas, tous les risques, toutes les parties du corps, c'est essentiellement l'intestin et tout le système cardiovasculaire. Et bien sûr, les désagréments qui vont avec, hein, donc les soucis cardiaques, les soucis aussi veineux, les soucis de transit, et puis de température corporelle ou de liquide. Donc vous pouvez avoir aussi des problèmes de répartition des liquides dans le corps à cause du triple réchauffeur s'il fonctionne mal, d'où peut-être des problèmes d'œdème ou des problèmes de froid dans les mains, de froid ou chaud dans les mains, les pieds ou la tête, voyez. Donc c'est toutes ces différences de température qui sont également liées à cette saison et à cet élément feu. Tout l'émotionnel également, avec trop d'émotions, va nuire à l'émotion et au feu, à votre cœur. Donc soyez vraiment plutôt zen, plutôt détendu, pensez à respirer, pensez à une chose extrêmement importante, c'est la cohérence cardiaque. Donc je vous montrerai cette cohérence cardiaque quand nous ferons des exercices physiques pour cet élément feu. Mais c'est vraiment une notion extrêmement importante pour justement apaiser votre rythme cardiaque, apaiser votre cœur et libérer des hormones de bien-être qui vont être nécessaires
pour traverser cette grande saison qui va être normalement dans la chaleur. Donc, comme je vous avais dit dans l'élément bois, le climat qui est la chaleur, quand c'est trop chaud, ça se transforme en pervers en médecine chinoise. Et donc, ce pervers chaleur va vous nuire, bien sûr, au système cardiovasculaire, va vous nuire en général également dans tout votre corps, va nuire à votre cœur. Donc, faites très, très attention à ne pas rentrer dans ce pervers, qui est une des causes des maladies en médecine chinoise, que nous aborderons également dans une autre vidéo. Le cœur est également la résidence du chêne. Le chêne, c'est l'esprit en médecine chinoise. Et il se manifeste dans le regard. C'est pour ça qu'on dit toujours que le regard, c'est le reflet de votre âme. En fait, c'est le reflet de votre esprit en médecine chinoise. C'est très important donc d'avoir un cœur qui va avoir une bonne énergie, avec un bon souffle, en prenant soin de lui, car sinon vous pouvez avoir des déséquilibres énergétiques, des déséquilibres mentaux, de l'anxiété, du stress anormal, parce qu'en fait, on dira en médecine chinoise que le chêne quitte son logis. Et c'est pour ça que c'est vraiment très très important d'être centré, hein, on dit toujours être centré dans son cœur, vibrer avec de l'amour. Donc on parle aussi beaucoup de ça en médecine chinoise, de ces thèmes, pour vraiment que l'esprit reste calme et qu'il n'y ait pas d'anxiété, de crise d'angoisse ou de choses comme ça qui seraient très désagréables en cette saison, mais également dans toutes les saisons. Donc c'est vraiment très important de penser à ça, de veiller à vous, de veiller à votre cœur, de vraiment être dans cette conscience du cœur. Et surtout, bien sûr, tous ces conseils et tout ce que je peux vous dire sur la médecine chinoise ne remplace en rien votre médecin. Si vous êtes malade ou avez des maux particuliers, bien sûr, allez le consulter. Je ne fais que vous donner une autre lecture de votre corps et de votre énergie à travers la médecine traditionnelle chinoise. Alors, restez à l'écoute pour votre santé et pour une appréciation différente des mots et de votre quotidien, pour pouvoir peut-être manger différemment, nous le verrons bientôt, respirer en cohérence cardiaque. Voilà, donc je vous souhaite une belle traversée de cette saison été et de cet élément feu, en prenant soin de votre cœur, de votre intestin grêle, en regardant les horaires, en faisant attention à votre langue, en vous habillant de rouge, en mangeant correctement, et vous le verrez prochainement. Et restez bien à l'écoute. Je vous dis à très bientôt pour votre santé à la chinoise.